Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 janvier. Ouais, le 17 janvier 2023. Semble-t-il, nous serions rendus à la moitié de l'hiver, qui n'est, ma foi, pas trop rigoureux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler non pas de mon métier de libraire, mais de mon horaire de libraire. À quoi ça ressemble ma vie de libraire. Bon. Et le livre que je tiens entre les mains, peut-être que je ne vous en parlerai pas, mais c'est un livre sur la spiritualité cartésienne, c'est-à-dire de l'ordre des Chartreux, fondé par mon homonyme Bruno. Et je dois vous confier, j'ai une fascination particulière pour cet ordre religieux le plus radical en Occident, tant ses exigences sont redoutables. Ils vivent en montagne, les Chartreux, ils vivent dans des cellules isolées les uns les autres, alors ils pratiquent le silence, ce qui n'est pas mon cas, vous avez compris. Mais dans notre installation, il y a quelque chose de l'ordre monocal, monastique plutôt. Alors je vous résume un peu l'état des lieux. Alors évidemment, il y a ceux qui viennent à la librairie, qui connaissent la disposition géographique, qui connaissent l'emplacement des sections. Plus rares sont ceux qui ont accès à l'étage supérieur, là où nous logeons, Fabienne et moi. Je me propose bien, à un moment donné, sans doute au cours de l'année 2023, de vous faire visiter toutes les pièces. Parce qu'au fond, notre logis, qui est au-dessus de la librairie, et notre chambre, elle est au-dessus. Alors, il m'arrive parfois, lorsque je suis allongé sur le lit et que les lumières de la librairie sont éteintes, d'imaginer que la librairie vibre d'une vie souterraine, d'une vie à elle, clandestine, secrète, d'où toute rumeur, d'où tout brouhaha, d'où toute conversation est exclue. Au fond, la librairie est devenue elle-même cartésienne. Alors oui, j'imagine, je suis allongé sur le lit et j'imagine l'enlignement des ouvrages oui, j'imagine l'enlignement des ouvrages. J'imagine donc, oui, le silence qui y règne. Et je sais que dans les heures qui vont suivre, eh bien, je vais descendre. Alors, il y a un escalier qui nous conduit de l'appartement à la librairie. Pour aller travailler, je mets en moyenne 10 secondes l'hiver s'il y a encombrement de bottes et 5 secondes l'été. 5 secondes pour se rendre dans son lieu de travail et dont je ne suis pas sûr, en fait, que c'est vraiment un lieu de travail. Tant je m'y sens bien. Alors, j'ai un horaire, je travaille 6 jours par semaine, autour de 50 heures, mais c'est un 50 heures qui se déroule sous le signe des conversations, qui se déroule avec la présence probablement des êtres les plus passionnés de Montréal, sinon du Québec. Car j'ai affaire à les passionnés du romantisme allemand, la poésie française, les auteurs québécois contemporains, les philosophes, les phénoménologues, plus rarement les moines, les prêtres, les religieux, les gens qui ont consacré leur vie
soit au service des autres, soit à la contemplation. Alors mon travail, qui peut s'apparenter à un sacerdoce, est à la fois tissé de contemplation et il est également au service d'eux. Alors forcément, une librairie d'occasion, on ne s'enrichit pas outre mesure. Mais cependant, ça a comme contrepartie, c'est qu'on n'est pas dévoré non plus par l'ambition, on n'est pas dévoré par le désir d'acquérir de la puissance. Le métier de libraire en est un qui est très proche de celui du moine. Mon horaire, donc, ressemble à celui d'un moine, entrecoupé de lecture, entrecoupé de service pour les gens, de conversation. Je suis plutôt d'un naturel volubile, mais cependant, je sais me taire, je sais écouter aussi. Parce que nombreuses sont ceux et celles qui franchissent le seuil de la porte de la librairie et qui ont envie de parler. Les chercheurs, les chercheuses, les écrivains, les autrices, les lecteurs, les lectrices sont souvent des êtres, non pas de solitude, mais qui ont de la difficulté à rencontrer des vis-à-vis avec qui ils peuvent partager leur passion, leur amour pour tel ou tel auteur. Et parfois même, certains d'entre eux ont besoin de se ressourcer dans un lieu où je sais me taire et où il n'y a pas de musique. La librairie, c'est le silence. Mais dans une ville comme Montréal, où les voitures sont abondantes, on entend de manière quasi permanente le vrombissement des moteurs. Alors j'imagine que pour nous tous, citadins, ce vrombissement, ce bruit de fond, nous y sommes parfaitement habitués. Et c'est un silence saccagé, c'est un silence qu'on n'imagine plus ou qu'on a retrouvé un peu il y a 2 ans lors du couvre-feu. Nous avions retrouvé le silence. Et dans certaines parties de la ville, nous pouvions entendre le bruit des oiseaux, trop souvent couvert par le bruit des machines. Dans certaines parties de la ville, ce n'étaient plus les Chartreux qui y vivaient, mais plutôt les franciscains. On retrouvait à nouveau des espèces animales qui s'aventuraient dans les beaux quartiers, s'aventuraient hors de leur tanière, de la montagne, du Mont-Royal. Des espèces d'oiseaux qu'on n'entendait plus, disais-je. Alors peut-être les quartiers comme ça ont retrouvé une sorte de singularité. Les quartiers, les villages, Montréal étant une ville de villages, ont retrouvé certaines caractéristiques propres à la naissance du dit village. Je lis aussi dans la journée. Je lis le matin, je lis le soir. Je fais des lectures brèves. Un 20 minutes par-ci, un 25 minutes par-là. Et un 20 minutes intense. 20 minutes de lecture parfaitement réceptive, c'est beaucoup. Alors si on ajoute un 20 minutes par-ci, un 20 minutes par-là, et qu'on trouve le moyen d'aller se dégoter des 20 minutes au cours de la journée, au terme d'une journée, cela donne un certain nombre de lectures et surtout des lectures faites sans fatigue aucune. J'écris également. Un 15 minutes par-ci, un 15 minutes par-là. Entre 2 clients, entre 2 classements de livres, entre 2 acquisitions, des gens viennent et arrivent avec des livres. Peu de jours se vivent
sans qu'on ne me propose des livres. Parfois, ce sont des bons livres, parfois, ce sont des livres de peu d'importance, parfois, c'est carrément de mauvais livres. En fait, pour un libraire, un mauvais livre, c'est simplement un livre que l'on sait de source de science sûre ne trouvera pas preneur. Soit parce que l'État est trop abîmé, soit le livre a connu un tel succès, il a fait le plein de tout ce qu'il pouvait aller chercher comme lectorat. Ou encore, on pressent ou on devine que ce livre-là sera pour toujours un mal-aimé. Ils sont nombreux, les mal-aimés, dans le monde des livres. Ils sont très, très nombreux. Mais de cela non plus, on ne s'étonnera pas, car les malheureux sont nombreux parmi nos frères humains. C'est aussi quelque chose que le libraire entend, reçoit, perçoit, la souffrance d'autrui. Pas toujours muette, parfois bavarde, parfois trop bavarde. Les gens qui vivent en solitude, qui vivent dans l'essolement, aurais-je envie de dire, n'ont pas toujours envie d'écouter, ont parfois souvent envie de parler, de dire. Et c'est là où le libraire peut se transformer en une sorte de confesseur débonnaire, recueillant les témoignages. Et j'ai développé au fil des années, j'imagine que c'était le propre des vieux confesseurs du temps où nous étions en régime de catholicité, une capacité, non pas juste de ne pas juger, va sans dire, mais une capacité aussi d'amnésie. Je ne me souviens pratiquement jamais des confessions que l'on me fait. Et j'aurais envie de dire parfois même ces confessions-là que je regrette de recueillir, que je regrette d'avoir entendu, et qui sont souvent faites soit par désœuvrement, soit faute de témoins, ou soit encore, et ça c'est plus redoutable, par amitié. On me juge digne de cette amitié. Et là, c'est clair, je les reçois avec, non pas des involtures, mais avec une certaine réticence. Et la mécanique de l'amnésie est plus vitement mise en mouvement lorsque je reçois une confidence faite par un geste d'amitié. Une chose qu'un libraire peut regretter aussi, c'est de manquer d'amitié. C'est la faute, c'est le reproche le plus cuisant que je peux adresser avec quelqu'un. Il m'est arrivé à quelques reprises, hélas, dans mon existence, de dire à quelqu'un « Tu m'as manqué d'amitié ». Et c'est le reproche le plus dur que je peux faire à quelqu'un. Alors, les journées du libraire, donc, sont rythmées par le va-et-vient dans la boutique, le soin accordé à l'organisation domestique, puisque l'appartement est au-dessus de la librairie. Et ça, je pense aussi que il ne doit pas y avoir beaucoup de librairies à Montréal où la proximité entre vie de travail et vie intime soit si proche, soit si interreliée. Alors à la fin, je ne sais plus si je travaille, si je lis, si j'écris, si j'écoute, si je parle. Et mes journées se déroulent comme ça, dans une sorte de temps hors du temps. Je vois bien que la masse de travailleurs, même ceux qui ont des emplois importants, j'aurais envie de dire, même surtout ceux qui ont des emplois importants, sont stressés. Le nombre d'heures consacrées dans une semaine à se déplacer d'un point à l'autre, dans des bouchons interminables, dans une atmosphère où les travailleurs du matin, motorisés, sont stressés, sont pressés par le temps.
et sont heurtés par les nombreux travaux que l'on retrouve sur la voirie. Alors moi, personnellement, j'échappe à tout ça. Je vis dans une sorte de continuum où il y a peu de différence, ou pratiquement pas de différence entre une vie studieuse, une vie affairée, une vie une vie consacrée aux choses de l'esprit, en fait, et où la contemplation et où le silence a sa large part. Il y a aussi dans la librairie, dans le bâtiment qui pourrait, le disais-je, s'apparenter à un mini-monastère, il y a une toute petite pièce, aujourd'hui encombrée de livres, qui est destinée aux amis européens. Car au Québec, il ne manque pas d'endroits où on peut s'isoler pour lire, pour écrire, ou simplement pour se regarder respirer. La pandémie est venue mettre en sourdine ce projet de petit studio où on accueillerait des artistes, des écrivains en visite à Montréal et où on pourrait leur offrir pendant quelques jours, un cadre pour revoir un manuscrit ou simplement faire une pause. En dehors des sentiers battus et en dehors des Airbnb de ce monde, car nous n'avons jamais eu l'intention, Fabienne et moi, de transformer cette petite pièce, ce studio, en plan d'affaires. Voilà. Nous n'avons pas eu cette intention-là, mais la pandémie est venue, pour l'instant en tout cas, mettre un terme à suspendre, du moins, ce projet-là. L'appartement est rempli. J'ai mon bureau aussi, qui est contigu à la librairie, mais dont je n'ai pas encore eu le temps, dans 5 ans, de mettre de l'ordre. C'est un bureau dans un fouillis inimaginable, invraisemblable, des milliers de livres. Dans le studio aussi, des milliers de livres. Non, peut-être pas des milliers, peut-être au moins 2000, dont plusieurs, les piles sont jonchées sur le plancher. Et aussi, l'appartement est rempli de livres aussi. En fait, il y a de très grandes bibliothèques remplies de livres de ma passion première, qu'est la littérature. Alors, au fond, ça ressemble à ça, une de mes journées. J'écris par inadvertance, aussi, à l'instar du poète qui ne souhaite pas être dévoré par le fauve poésie. Je lis en laissant toutes les lectures macérer en moi. Je ne ressens aucune obligation de finir quelque livre que ce soit. Je ne me sens aucune obligation non plus de lire intégralement. En fait, un peu à l'instar de Philippe Eck, il me faut sans doute beaucoup de livres pour que j'y puisse y trouver les perles qui gisent dans certains ouvrages. Alors, une sorte de... Nous avons réussi à créer, bon, vous le savez, Fabienne est peintre, alors il y a des peintures de Fabienne partout. Ah oui, comment ai-je pu oublier ça? Il y a l'atelier de Fabienne. Vous voyez, j'enregistre cette vidéo dans l'atelier. Je lui demande toujours la permission, d'ailleurs. Là, je ne lui ai pas demandé ce soir, mais puis-je enregistrer une vidéo dans ton atelier? Atelier qui a été transformé, dans les derniers mois, en théâtre de poche, où Fabienne a livré une performance théâtrale pendant près de 3 mois. Performance théâtrale aussi qu'elle a offert à la galerie Va Savoir, sur la rue Laurier, près de Papineau, la galerie de Franz Roussel. Et elle a son atelier aussi. Elle a coupé son espace, qui est presque aussi grand que la librairie,
Le théâtre de poche, aujourd'hui, ben maintenant, c'est une galerie pour tous ceux qui ont, et celles qui ont envie de voir les papiers réalisés lors de sa performance. Et son atelier, où il y a son chevalet, il y a son établi. Et qu'est-ce qu'on y retrouve aussi? Une grande bibliothèque remplie de livres d'art de nos artistes préférés. Alors, quelqu'un qui... Ah, j'oubliais aussi. J'oubliais le sous-sol. Hein? J'oubliais le souterrain, les catacombes. Là, c'est carrément un lieu infernal où sont entreposés des milliers et des milliers de livres. Une partie de ces livres, une toute petite partie, ce sont des livres de ma bibliothèque personnelle que je n'arrive plus à classer nulle part et que je me propose également de classer et d'aller les mettre dans mon bureau. En fait, au fond, c'est un monastère transformé en vaste chantier de papier. Les livres sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Ouais, c'est un monastère où c'est un temple dédié à la chose du livre. J'ai aussi une petite bibliothèque remplie de livres rares et de livres aussi autographiés, de livres que des amis m'ont envoyés, des livres que des amis m'ont offerts. Et au fond, toute ma vie tourne autour des livres et tourne autour des gens qui aiment les livres, qui en lisent, qui en écrivent, qui en impriment, qui en éditent, qui en critiquent. Au fond, ce n'est que ça, ma vie. Ce n'aura été que ça pour finir. Toute une vie, j'aurais traversé toute cette vie un peu hors du temps, avec ses auteurs anciens et ses contemporains aussi, qui nous donnent accès à des réalités nouvelles, qui offrent un angle nouveau sur le monde. Et j'avais simplement envie de partager ça aujourd'hui avec vous, mon mode de vie. Alors c'est quoi pour moi c'est quoi pour moi une vie réussie? Ben, je vous dirais, pour moi, en tout cas, ça se résume à deux choses. La première, le travail. Et la deuxième, l'amour. Le travail, trouver un travail qui nous convienne. Trouver un travail que l'on fait avec facilité, non pas en comptant les jours, les semaines qui nous séparent de la retraite. Un travail que l'on fait sans difficulté aucune. Ce qui ne veut pas dire sans exigence ni rigueur, mais qui se fait facilement. Et trouver une compagne ou un compagnon, n'importe, avec lequel on peut justement échanger, discuter et partager toutes les choses qui font qu'une existence est épanouie sur le maximum de plans possibles. Voilà. Et qu'est-ce qu'une journée réussie? Eh bien, c'est lire en débutant la journée, c'est discutant avec Fabienne, c'est ouvrant la librairie, c'est rencontrant tout le long de la journée des êtres épris d'absolu, épris de poésie. C'est gagner assez de sous pour pouvoir maintenir le bateau à flot. Lire, écrire, allonger quelques lignes, un poème ici et là, un aphorisme ici et là. Je ne me vois pas, faire une œuvre, même le mot œuvre, je ne me vois pas en fait écrire des romans, je ne me vois pas écrire des souvenirs non plus, comme certains de mes jeunes amis me pressent de faire, et je leur dis à tous, je suis bien trop jeune, je commence à peine à vivre. Je me regarde un peu étonné, là. Mais je pense qu'on commence toujours à peine à vivre, au fond. Je ne crois pas que l'expérience nous ait de quelque utilité que ce soit, d'autant que je ne suis pas sûr qu'on apprenne quoi que ce soit.
Et je suis convaincu d'une chose, c'est que l'expérience, elle ne peut pas se transmettre. On ne peut pas. Chacun doit y aller y aller avec ses propres tentatives de compréhension, et la compréhension vient avec l'existence peut-être. Alors c'est ça une vie réussie. Une journée réussie, c'est une multitude de journées réussies. À demain. De ce livre, finalement, je n'en dirai rien.